Alors enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré sous et je vais renommer le document ici. Faites-le aussi. Donc toujours dans le dossier de départ de tout à l'heure, c'est bien. Bien, alors on va modifier certaines choses ici. On va modifier les sous-titres dans tout le document. Donc on n'a pas besoin que quelque chose soit sélectionné en particulier. Vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné du coup. Et vous allez double-cliquer sur le style qui s'appelle titre de second niveau, double-cliquer à droite de son nom ici, et ça devrait faire apparaître une boîte. Vous allez pouvoir voir en temps réel derrière ce que ça donne si vous cochez la case aperçue. Cochez la case aperçue. Alors une des premières choses que je vais faire ici, c'est créer un caractère spécial pour le... Non, une couleur spéciale pour les sous-titres. Alors on va aller à la partie couleur des caractères. Couleur des caractères dans la modification du style qui s'appelle titre de second niveau, donc les sous-titres. Alors, il y a déjà des couleurs qui sont dans le nuancier, mais je voudrais faire finalement une couleur spécialement pour les sous-titres. Comme ça, par la suite, si je veux modifier la couleur des sous-titres, j'aurai qu'à modifier la couleur dans le nuancier, vous allez voir, c'est facile, ça peut être bien. Donc, couleur des caractères, on va cliquer sur l'échantillon ici de couleur. On va créer une nouvelle couleur, donc. Nouvelle couleur, créer n'importe quoi comme couleur. Alors, si vous voulez une couleur vive, ce serait bien de passer en RVB, puisque de toute façon, même si on fait des choses RVB dans le document InDesign, à l'exportation PDF, on peut les convertir en CMJN pour l'impression s'il faut. Donc faites ce que vous voulez au niveau de la couleur. Donc mode RVB. On va décocher, nommer selon la valeur chromatique, et on va appeler ça couleur, titre, second niveau, titre au pluriel. Voilà. C'est la couleur des titres de second niveau. Donc j'ai décoché nommé selon la valeur chromatique, donc j'ai pu mettre le nom que je voulais à la couleur. J'ai fait une couleur RVB, donc ça veut dire qu'elle peut être très vive si on veut. Voilà, on vous indique ici avec le petit carré, attention quand tu vas imprimer cette couleur, en offset, 4 couleurs, c'est une technique d'impression chez l'imprimeur, l'offset, ça va ternir. Par contre, si on imprime sur une imprimante jet d'encre, elle sera peut-être aussi vive que ça, parce que c'est meilleur le jet d'encre. Mais c'est pas prévu pour faire des impressions de milliers d'exemplaires. C'est pas la même approche. Donc c'est pas grave, là je vais de toute façon dire, voilà, la couleur est là. Est-ce que vous la voyez apparaître dans la liste? C'est bien, parce que parfois il faut quitter le réglage couleur de caractère et revenir dedans pour que la couleur apparaisse dans la liste. Mais là, elle apparaissait directement, c'est parfait, je la choisis. Voilà, et elle est appliquée. C'est bien. Alors, au niveau de la taille des caractères, tant qu'on y est, on va modifier la taille des caractères.